Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 1er septembre 2021. Nous sommes le premier jour du mois de septembre et nous sommes dans la joie de nous retrouver. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans 3 versions. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Nous lirons dans les versions Louis II, Parole de vie et français courant. Voici ce que déclarent les Écritures. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Là, c'était la version Parole de vie. Et la version français courant nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. » Notre vraie lutte. Notre vraie lutte, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 1er septembre 2021. Bien-aimés, dans une lutte, le processus de victoire commence par la connaissance de son adversaire. La guérison commence par un bon diagnostic. Sinon, nous risquons de lutter en vain ou de donner les médicaments inappropriés. Pourtant, c'est ce qui se passe dans plusieurs cas. Et dans ce cas, on se bat comme battant l'air, ce que l'apôtre Paul refuse. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, il dit « Moi donc, je cours comme pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. » Et quand on ne connaît pas son adversaire, eh bien, on court comme à l'aventure, on bat comme battant l'air. Nous voulons voir 3 choses importantes à propos de notre vraie lutte. La première chose, dans le texte du jour, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair, et la Bible nous donne une série de vrais adversaires. Nous voulons voir d'abord, premier point, les apparences sont trompeuses. Le Seigneur a dit, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Souvent, nous nous limitons aux signes extérieurs d'adversité. Et pourtant, nous devons savoir d'abord que plusieurs ennemis ont la capacité de se camoufler, ainsi que le diable est capable de le faire. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 à 15, il est dit « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. » Donc, plusieurs ennemis ont la capacité de se camoufler et on ne les voit pas. Pourtant, la deuxième chose, c'est que souvent les adversaires sont animés d'un esprit qu'eux-mêmes ne contrôlent pas. Dans Luc chapitre 9, verset 55, la Bible dit, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Ceux qui nous combattent, ceux qui nous chassent, parfois ne savent pas de quel esprit ils sont animés, mais il y a un esprit qui anime. Quand on veut faire du bien, quand on veut faire le mal, il y a un esprit. Les apparences sont trompeuses, bien-aimés. Si nous ne prêtons pas attention, nous risquons de détruire des personnes innocentes
et d'embrasser nos ennemis. Ne nous fions pas aux apparences, bien-aimés. Dans un combat, ne nous fions pas aux apparences. Parfois, ceux qui nous combattent, en fait, ce ne sont pas eux. Mais le deuxième point que nous voulons voir, c'est que derrière chaque combat, il y a un esprit. Derrière chaque combat. Que ce soit personnel, que ce soit au niveau de la société, au niveau même national, derrière chaque combat, il y a un esprit. Christ dit dans le texte que nous avons lu plus haut, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre des êtres humains, français courant, mais contre toutes sortes d'esprits. Pourtant, c'est un homme qui me combat, une femme qui me combat. Mais la Bible dit, nous ne luttons pas contre. Donc, derrière chaque combat, il y a un esprit qui nous combat. Nous voyons cela clairement dans la Bible. Lorsque Pierre reprend Jésus, il reprend le Christ parce que Christ est en train de leur dire qu'il allait mourir, qu'il allait partir et tout. Et Pierre reprend le Christ lui disant qu'il n'allait pas mourir. Et Christ réagit sévèrement même. Il réagit ainsi. Dans Matthieu 16, verset 23, la Bible dit, « Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Christ comprit que Satan était derrière la déclaration de Pierre. Christ ne dit pas « Tais-toi, Pierre », mais « Arrière de moi, Satan ». Il y avait, et c'était un combat pour que Christ ne meure pas. Et donc, derrière cela, il y avait le diable. Plusieurs de nos adversaires, bien-aimés, si pas tous, n'ont été que des canaux utilisés par les esprits méchants. Troisième point que nous voulons voir. Pour vaincre, luttons contre le vrai adversaire. Si nous voulons vaincre l'ennemi, bien-aimé, il ne faut pas combattre le canal qu'il utilise. Sinon, il peut changer de canal et continuer à nous combattre. C'est ainsi que Dieu nous donne des armes spirituelles pour combattre l'ennemi. Car le Saint-Esprit connaît mieux que nous nos vrais ennemis, nos vrais adversaires. Christ a parlé sévèrement contre son vrai adversaire, le diable. Il a regardé Pierre, mais il a parlé au diable. « Arrière de moi, Satan !» Voici nos vrais ennemis, selon la parole que nous avons lue. Il y a des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Il y a des puissances qui dirigent le monde de la nuit. Il y a des esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Ce sont des réalités. Et les armes spirituelles que nous lisons toujours dans ce chapitre 6, après le chapitre 12, nous descendons, eh bien, les armes spirituelles nous protègent contre nos vrais ennemis, malgré leur camouflage. Parmi ces armes, il y a la prière. Et cette prière fait beaucoup de choses, mais il y a deux choses principalement. Cette prière nous ouvre les yeux pour voir le vrai ennemi. Le Seigneur peut nous montrer le vrai ennemi, derrière les ennemis apparents. Et deuxième chose, la prière attaque et atteint sa cible, même si nous sommes dans l'erreur. Même si nous sommes dans l'erreur, mais la prière, Dieu sait, quand il dit mes ennemis, que mes ennemis tombent, mais que mes ennemis chancellent, Dieu sait quel est cet ennemi. Et nous, nous attendons à ce que cet ennemi AX tombe, mais en réalité, c'est l'ennemi Y qui tombe, nous sommes dans l'erreur. Mais la prière, Dieu ne va pas exécuter une prière d'erreur, il va exécuter le fond de la prière, c'est attaquer l'ennemi.
Ne combattons donc pas les hommes dans la prière. Combattons ceux qui les utilisent. Et cela, qu'ils en soient conscients ou non. Il y a des personnes qui sont conscientes qu'ils vous attaquent avec une puissance spirituelle négative. Il y a les occultistes, les sorciers et les autres. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas. Pierre ne savait pas que la déclaration qu'il allait faire sortir, en fait, le diable voulait utiliser cela. Et Jésus ne lui a pas dit, non, Pierre, tu vois, ton raisonnement n'est pas un bon raisonnement. Non, arrière de moi, Satan, parce que Satan voulait utiliser cette humanité, cette pitié, cette peur de Pierre. Notre vraie lutte, bien-aimés, nous luttons souvent contre le mauvais adversaire. Et le vrai adversaire continue à nous ronger et même à redoubler d'efforts. La Bible nous interpelle quant à l'identification du vrai adversaire, qui est spirituel et non charnel. Il nous faut donc éviter toute lutte charnelle, au risque de détruire le canal sans neutraliser la source du problème. La prière, bien-aimés, nous aidera à découvrir les forces qui se cachent derrière les adversaires apparents et à atteindre la vraie cible. Notre vraie lutte n'est pas charnelle, mais spirituelle. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.